Rebonjour et re-bienvenue sur la chaîne du Géographe Mélancolique. Bienvenue si vous êtes nouveau aux nouvelles. Dans mon dernier vidéo, je parlais de la dialectique ou la dynamique entre le confort et l'inconfort. Puis, tu sais, trop de confort, ben, nous encrasse, nous ancre, tout en nous déterritorialisant. Parce qu'on sort de la dynamique de notre territoire, là où on est. Puis, probablement que c'est pas nommé ici, c'est pas étudié ici, mais je suis persuadé que c'est une dynamique qui est malsaine pour notre santé mentale, individuelle et collective. Ça me fait penser beaucoup aux revendications parfois de certaines populations. Je dirais les Autochtones sont peut-être un petit peu plus forts là-dessus, sur le lien avec le territoire, le sens, l'attachement qu'ils ont avec le territoire. Puis, c'est des choses je pense qu'on finit par... c'est ça, dans le fond, on se convainc, puis la société nous convainc, dans le fond, là, il y a comme une forme de cage d'acier là-dedans, de cage dorée. Pour payer les factures, il faut comme sacrifier. On s'est construit une civilisation, en tout cas du moins jusqu'à tout récemment, ou du moins les 100-150 dernières années, un petit peu comme ça. Pour survivre, il faut vivre jusqu'à demain, pour payer les factures, ben, il faut sacrifier du temps. Avant, c'est beaucoup dans l'extraction de ressources. Avec la mécanisation, c'est moins... ça a été plus dans le service, le contrôle des machines, designer des nouvelles machines, des nouveaux processus. Mais tous ces mécanismes-là de déterritorialisation massive et collective, bref, avec un paquet d'individus et individuels, évidemment, ben, je pense que c'est pas sans trace dans l'éthique, l'éthos, le mode de vie, le sentiment d'être, l'être là, sur le territoire, avec les autres. Puis pour être franc, je ne saurais même pas comment faire un programme d'études de recherche pour étudier ça. Mais c'est facile de le voir. En tant que géographe, j'ai souvent parlé aux gens, ben oui, nos espaces où on est né, qu'on a quitté pour les études, puis travailler ensuite, ben ils ont été beaucoup modifiés. Les gens ont souvent un rictus, genre, ah, ouais, c'est pas mal différent de quand j'étais là. Avec les machines, l'aménagement du territoire tel qu'on le connaît, les projets, la mécanique de destruction-création ou destruction créative du capital qui s'opère souvent dans l'espace géographique. Ben, ça donne des mécaniques où que, oui, les paysages urbains, les paysages ruraux changent puis de manière assez massive puis assez rapide. Puis ça de plus en plus vite. Puis l'impact sur les individus, un peu au niveau identitaire, les gens le ressentent. Ça passe pas inaperçu. Je pense qu'on finit par se convaincre que c'est comme ça c'est ça qui est ça, puis c'est comme ça qu'on doit opérer. Mais je pense qu'on pourrait imaginer assez facilement une société qui modifie moins son territoire moins rapidement, puis qu'on pourrait peut-être mieux vivre avec et dans le territoire, tout en le modifiant. Là, donc, c'est pas l'idée, c'est pas non plus mais c'est de voir le développement de manière un petit peu plus lente, plus réfléchie, puis retardée, entre guillemets. Justement pour laisser le temps aux choses de se passer. Puis, c'est ça. Un exemple concret là, de cette marque-là sur l'âme ou dans l'esprit humain, il y a une mine qui a été une mine d'or
qui a été creusé, qui existe encore à Malartic en Abitibi. Puis, je me souviens, quand je passais par là plus jeune, on passait carrément dans le village. Puis, il y a une partie du village qui a été carrément tassée. Il y a eu quelques résistants qui ont réussi à extraire un petit peu plus d'argent pour l'expropriation, etc. Grand bien leur face. Mais ça a comme ils ont creusé, il y avait de l'air en dessous de la ville, fait qu'ils ont tassé à une partie de la ville. Puis oui, contribution sociale, démarcation, tu sais, hausse du niveau de vie, plus de pick-up, hausse de la valeur des propriétés. Puis, mais c'est ça, mais ça, c'est quand même dans une dynamique de boom and bust, là, de manière la mine va fermer parce qu'il n'y aura plus d'or ou ça va être moins payant d'extraire l'or selon la concentration qu'on trouve avec la technologie qu'on possède actuellement ou dans 10 ans, peu importe. Puis, ben c'est ça, j'ai rencontré dans le cadre de mon ancien emploi une dame, bien gentille, puis là, elle m'a justement parlé de ça, du trou à Malartic, puis elle reste plus en Abitibi, elle vient de Malartic, puis ça y fait quelque chose. Le trou dans l'espace géographique a creusé un espèce de trou symbolique dans l'âme, tu sais, dans l'esprit, peu importe comment on peut le nommer, là, c'est flou, je dis des mots, mais c'est juste pour aider à imaginer le problème, la situation. Il y avait un sociologue français qui avait pas mal exploré cette idée-là. Ce bonhomme-là s'appelait Henri Lefebvre, nom qui résonne très bien au Québec, mais non, il était français. Très peu lu, beaucoup lu dans les milieux anglo-saxons. Bon, il a osé citer Marx, fait que là, donc, ça faisait de lui un peu un rejet de la pensée normale et normative, mais ça ne veut pas dire qu'il y avait des mauvaises idées, tu sais. Mais lui, il avait noté ça, justement. Tu sais, Marx a parlé beaucoup d'idées dans le temps, mais lui, il dit « Wow, ça se passe aussi dans l'espace. » Puis, fait que c'est ça, lui, dans le fond, il parle de l'espace conçu, tu sais, l'espace des ingénieurs, l'espace des aménagistes, l'espace des urbanistes, l'espace perçu, celui que notre corps, celui qui est imaginé par les artistes, celui qui est imaginé par les photographes ou qui est représenté par les photographes ou dans les films, etc. Puis, c'était l'espace conçu, perçu et vécu. Celui qu'on vit. Celui qui fait que, tu sais, des fois, on le voit dans la ville, il y a des espaces qui ont été conçus, puis les gens ne marchent pas dedans. Ils font Pythagore, dans le fond, ils prennent un raccourci, puis vous voyez, on voit le trottoir, mais les gens marchent par là parce que les êtres humains, veulent dépenser moins d'énergie, fait qu'ils prennent un raccourci, tu sais. Les gens ne vivent pas l'espace selon ce qui est conçu par les planificateurs. Puis, ils ne vivent pas nécessairement non plus l'espace dans ce qui est perçu. C'est vraiment, on vit l'espace. On ne le sait pas, mais on le vit. Lui, dans le fond, il avait essayé de théoriser là, justement une espèce de triade, justement comment comprendre l'espace géographique, puis la production de l'espace géographique autour de nous, avec justement cette triade-là du conçu, du conçu, du perçu, puis du vécu. Puis il disait, ça c'est la clé pour au moins commencer à comprendre la nature du traitement que l'espace géographique subit. Puis c'est sûr que ce triangle-là, il est intéressant, je pense qu'il est pertinent. Il faut rajouter plein de choses là-dedans, mais entre autres, je pense qu'il manque un aspect physique, l'aspect de la puissance des machines. Parce que, tu sais, en fonction de la technologie de l'époque, on peut imaginer une société solarpunk où que la société de la technologie devient plus conviviale, plus douce, mais on va être capable de moins modifier le paysage et l'environnement. Ou
l'Empire romain ou au début de l'agriculture en Mésopotamie, mais c'était le jus de bras et le jus de cheval qui faisait qu'on était capable d'exercer une certaine puissance sur le territoire. C'était pas les machines de Caterpillar, une grande corporation internationale, avec l'hydraulique, puis etc. Fait que là, donc, si on a moins de machines, fait que là, donc, je pense que par rapport à vécu, perçu, conçu, il faut... c'est quel verbe que je pourrais utiliser? C'est l'exercice de la puissance. Je vais y repenser, je vais y revenir. Mais ça prend il y a une notion de puissance, peut-être en pointe de pyramide, si on fait le triangle en 3 dimensions. Puis, je pense que c'est ça, puis on ne peut pas s'en sortir. C'est ça qui est notre vie, notre cadre individuel et collectif. Mais je pense qu'on a intérêt à arriver à dynamique, tranquillement pas vite, de considérer diminuer le rythme des changements. Puis, tu sais, politiquement, ça veut dire peut-être faire moins de nouveaux projets. Puis ça veut dire aussi maintenir. Tu sais, laissez-moi se dégrader ce qui a été déjà conçu. Tu sais, on n'arrête pas de dire les routes sont mal entretenues. Il y a certains bâtiments, des arénas qui sont mal entretenus, mais tu sais, c'est pas le temps peut-être d'en faire de nouveau. C'est peut-être le temps de bien entretenir ce qui a déjà été construit. Puis ralentir la cadence, tu sais. Puis optimiser un petit peu plus l'utilisation de ce qui a déjà été fait plutôt que de modifier puis se rendre compte qu'on a encore fait, je sais pas, des espaces qui sont peu étanches aux pluies torrentielles. On a détruit des milieux naturels. Oui, il y a des nouveaux règlements, on est supposé le faire mieux, mais il y a toujours des exceptions. Puis les exceptions, finalement, dans 3-10 ans, dans les médias, vont émerger. Fait que, tu sais, on a des élections au Québec cet automne. On commence déjà à en entendre parler. Moi, personnellement, je suis déjà écœuré. C'est sûr, j'ai déjà fait mon point de vue parce qu'il n'y en a aucun là-dedans qui m'intéresse. Puis là, on le voit selon les circonstances. Là, Trump, dernièrement, encore, il a fait des niaiseries avec les tarifs, avec les négociations avec le Canada. Puis là, blablabla, il y a plein de propagande de tous les bords, de tous les côtés. Il y a des partis au Québec qui vont en profiter ou tenter d'en profiter. Faire des promesses de stabilisation, des nouveaux projets, etc. Fait que là, tu sais, mais checker toute la gang. Ils vont tous faire des propositions de nouveaux projets. Pas tant de propositions de maintenance des acquis. Puis, il va y avoir plein de nos concitoyens qui vont voter pour, comment dirais-je, pour, oui, le petit projet, le petit crédit d'impôt qui leur permet d'avoir un petit avantage au moins perçu. Ils vont vouloir... ils vont voter pour ça, puis là, on va se ramasser avec une gang de gouvernants. Puis là, tu sais, dans 10 ans, on va encore trouver « Ah ouais, ils ont fait ça tout croche, etc. » Puis tu sais... c'est ça. Fait que là, bref, ça, c'est mon côté mélancolique, tu sais. Je pense que, tu sais, bref, moi, ce que je proposerais politiquement, puis c'est sûr, ça serait nul en termes de traction politique, c'est maintien des acquis, optimisation de ce qui est, puis s'assurer que ça dure. Avant de faire du développement, faire plus de durable. Puis dans le durable, c'est asseoir les acquis, puis les entretenir. Je sais pas, ça me semble génial, ça me semble même, super intelligent. Mais il n'y en a pas un qui va proposer ça. OK, c'est ça, c'est correct, tu sais. Moi, je ne ferai pas de la militance, je ne ferai pas une pancarte pour aller en parler, parce que je vois bien que c'est pas ça la vibe, c'est pas ça l'esprit du temps, l'esprit de ce temps. Pour faire une petite référence rapide à Youn. Mais j'ai quand même cette conviction-là, puis avec mes observations au fil des décennies, de mes tours de soleil, que probablement plus de maintenance plutôt que des projets, puis tu sais, diminuer la cadence de développement serait probablement bénéfique pour tout le monde. En tout
tout cas, si vous avez des idées par rapport à ça, vous pouvez les partager en commentaire. Là. Je serais bien heureux de voir si je suis tout seul à avoir ces idées-là, de moins de projets, plus de maintenance. Je sais pas. C'est sûr que c'est peut-être un peu plus la répétition du même, mais je pense peut-être qu'on chialerait moins sur l'entretien des routes si c'était mieux entretenu. Mais je pense qu'il y a une profondeur à toujours la nouveauté, la nature du système politique, etc. Je n'ai pas vraiment d'espoir, là. C'est juste comme, je pense qu'il faut ça vaut la peine de faire des observations pour qu'il y ait une conversation. Peut-être qu'à un moment donné, dans 15-20 ans, on va faire « Ouais, ben, je pense qu'il faut vraiment maintenir les acquis parce que là, tu sais, je sais pas. Et on va peut-être avoir une espèce d'intelligence collective qui va émerger là-dessus. » Donc, comme d'habitude, merci beaucoup pour votre attention. Puis, je vous souhaite de passer du bon temps avec vos proches, puis sur le territoire. Bye.